Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler des disques durs portables externes. Donc il y en a de 1 Tera jusqu'à 5 Tera, donc c'est au niveau du stockage. Alors d'ailleurs n'hésite surtout pas avant que cette vidéo commence à t'abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de me dire ce que t'en penses, etc. de ce genre de vidéo. N'hésite surtout pas. Par la suite, n'hésite surtout pas non plus à aller dans la description pour tous les liens de ces produits si tu souhaites vraiment passer par le disque dur, etc. que j'ai présenté aujourd'hui. Donc il y en a 5. Donc on va finir par un SSD. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un SSD juste après. Donc en gros, à quoi ça sert un disque dur externe? Tout simplement à stocker vos photos, vos vidéos, des images, même de tout ce qui est Word, PDF et tout ça, tout ce qui est en gros des fichiers virtuels qui permettent de stocker justement dans un disque dur externe, de faire des copies de votre travail par exemple. C'est très important je pense aujourd'hui d'avoir un disque dur à votre portée ou une clé USB ou quelque chose vraiment pour sauvegarder un petit peu tout ça. C'est très important parce que pourquoi? En gros ça va vous permettre, là surtout avec des stockages pareils, on peut monter jusqu'à 5 Tera. Donc c'est quand même énorme, voire même beaucoup plus si vous voulez. Par contre après c'est quelque chose de plus fixe. Donc là par contre ça va pas être quelque chose de portable. Là c'est quelque chose de portable, donc vous pouvez le transporter partout, le mettre dans une poche, le mettre dans votre sacoche de PC portable, etc. Vous pouvez le transporter partout, vous pouvez travailler vraiment partout. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement rapides, donc sans problème vous pourrez faire des transferts de fichiers en quelques secondes. Voilà, vous avez même des gros fichiers, il y a sans problème. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc le WD Element disque dur portable externe de 1 Tera, donc qui peut monter jusqu'à 5 Tera en portable. Donc n'hésitez pas, c'est en fonction du stockage que vous souhaitez dessus. Pour mettre tout ce que vous voulez dessus, il n'y a pas de problème. Vous avez d'ailleurs, il est pas très grand, hein. Enfin franchement il n'est pas non plus très épais. Donc il fait 11 cm, enfin 11,05 cm et 1,5 pouces, donc c'est pas énorme, en vrai c'est assez petit. La chance que vous avez c'est qu'il est fourni avec un câble USB 3.0, donc vous avez des taux de transfert quand même très élevés. Franchement très cool aussi. Il se branche en 2.0 mais par contre le taux de transfert sera un petit peu plus bas, c'est normal, donc privilégiez le 3.0 si vous l'avez sur votre ordinateur portable ou votre ordinateur fixe. Comme ça évitera pas mal de problèmes. Donc ça va jusqu'à 100 MO par seconde. 100 MO par seconde c'est quand même pas mal. Ouais, c'est à peu près les taux de transfert que vous avez sur un disque dur externe de ce genre là, c'est 100 MO à peu près. Donc vous êtes quand même très large. Il faut savoir que les performances sont largement suffisantes. Vous avez voilà d'un stockage jusqu'à 5 Tera. C'est quand même énorme et ça change pas. On va dire que même si vous prenez un 5 Tera, l'épaisseur, le disque dur, etc. ne change pas. C'est exactement la même taille. Donc il ne sera pas forcément plus fin ou plus gros. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Donc voilà, franchement très bon disque dur aussi. Avec des taux de transfert très rapides. Sans souci. Donc vous pouvez en gros voilà, en quelques secondes avoir vos premiers fichiers sans souci. Voilà, vous avez aussi d'ailleurs, vous pouvez reformater. Alors là c'est vraiment un peu technique. Mais vous pouvez formater ce disque dur là en FAT32 ou en exFAT. Donc voilà, ça dépend en fait, c'est un format de fichier qui peut être un peu différent. Voilà, donc il est compatible Mac et bien sûr PC Windows sans problème, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté là, vous pouvez l'utiliser. Donc et vous pouvez même télécharger le logiciel WD Drive Utilities si vous avez besoin pour voilà, savoir un petit peu le stockage, etc. Savoir si votre disque dur va bien, la température, etc. On est parti pour le Transcend. Donc le Transcend, donc il est en 2.5. Celui-là il est de 4 Tera, donc directement. Après vous pouvez baisser à 2 ou 1 Tera. Donc là par contre celui-là il se branche en USB type C. Donc ça c'est peut-être le petit truc, mais par contre vous avez des taux de transfert beaucoup plus importants. Et donc du 3.1, donc là vous pourrez monter quand même largement, faire des taux de transfert beaucoup plus rapidement. Donc disque dur externe anti-choc, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus grand. Donc même s'il tombe, etc. C'est vrai que les disques durs ont tendance à être assez fragiles, que ce soit du SSD, et je vous expliquerai ce que c'est le SSD en fin de vidéo. Juste voilà, type A ou type C, donc au niveau des connectiques. Donc en gros c'est vraiment très rapide. Vous avez aussi dessus de l'USB 3.1, donc jusqu'à 4 Tera vous pouvez prendre de disques durs sur celui-là. Donc c'est quand même très bien, 4 Tera c'est largement suffisant. Et voilà, en 3.1, et vous avez donc il y a eu des tests qui ont été faits, donc vraiment très robuste et vraiment anti-choc. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris un petit peu, parce qu'il est beaucoup plus protégé, il est un petit peu plus gros. Bon, il se met quand même dans une poche, etc. Ou même dans... Voilà, il est compatible avec PC et Mac aussi, donc sans problème. Donc voilà, après ils sont tous équipés voilà, pour être compatibles sur PC, Mac, etc. Pareil pour les types de format. Donc là par contre il faut avoir un port USB type C. Si vous n'en avez pas, il existe aussi des adaptateurs USB type C, enfin USB vers USB type C. Il n'y a pas de problème, que ce soit pour un Mac ou que ce soit pour
Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui existe aussi, donc à prendre en compte aussi. Ou sinon vous avez le micro USB, connectique micro USB, sans souci. Vous pouvez éteindre et votre disque dur d'ailleurs, ça c'est un truc que je ne vais pas préciser, mais vous pouvez l'éteindre directement en cliquant sur le petit bouton sur votre disque dur, voilà tout simplement. Vous avez du coup un autre disque dur qui est très bien protégé aussi, donc c'est un disque dur en 2.5, c'est la compagnie, enfin c'est la CIE qui fait ça, donc la compagnie je pense que ça doit s'appeler. C'est Rugged Mini, donc pas très grand non plus, donc pareil anti-chute, anti-pression, résistant au choc. Vous avez 4 Tera de disque dur, vous pouvez monter jusqu'à 5, donc de 1 à 5 Tera directement, donc soit en USB type C, soit directement en mini, voilà, il sera toujours aussi en USB. À vous de voir, donc ça c'est à vous de voir au niveau de la connectique que vous décidez de prendre. Donc vous avez, il résiste jusqu'à une pression de 1 tonne, donc c'est quand même énorme. Donc il est très bien protégé. Donc voilà, au niveau des chutes, vous pouvez le faire tomber de jusqu'à 1,20 m, voilà, il va pas se casser ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même très résistant. Et donc USB, donc vous avez un câble micro USB vers USB type C inclus. Donc vous pouvez faire des taux de transfert assez énormes, plutôt conséquents pour des gros fichiers, etc. Donc très rapide aussi de ce côté là. Il est assez léger, voilà. Donc vous avez d'ailleurs, donc il fait 8,6 cm sur 1,9 et 13,5. Donc longueur fois largeur fois hauteur, donc voilà, en gros c'est pas très grand. 2 ans constructeur aussi, donc disque dur mécanique forcément. Donc là vous avez des transferts qui peuvent atteindre 130 MO secondes, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et au moins ça vous permet de mettre d'assez gros fichiers sans trop de soucis si vraiment vous voulez quelque chose d'assez rapide. Le logiciel de toolkit de chez la compagnie, enfin le CIE, la CIE je vais appeler ça parce que sinon voilà, est un clic à la demande planifié de sauvegarde et automatique et synchroniser les dossiers à plusieurs appareils. Voilà, le montage vidéo, vous pouvez largement faire des montages vidéo dessus sans problème, que ce soit avec justement la série Adobe, hein, donc Adobe Premiere Pro ou Sony Vegas sans problème, ou d'autres logiciels de montage que vous connaissez, Final Cut Pro, etc. Donc c'est pour ça moi j'utilise un disque dur externe d'ailleurs, hein, j'utilise un disque dur externe de 14 Tera pour justement faire des montages, etc. pour tout sauvegarder sur ce disque dur là que sur mon ordinateur de préférence. Vous avez donc le quatrième disque dur, donc le MyPassport pour Mac ou pas forcément que pour Mac aussi, pour voilà, PC et Mac. Vous avez deux styles, donc vous pourrez mettre les deux styles différents, donc ça c'est à vous de voir. Donc c'est un disque dur externe de protection par mot de passe, donc compatible si vous souhaitez. Donc comme ça, moi c'est bien, personne ne peut avoir accès à votre disque dur. Donc vous avez juste à mettre un petit mot de passe pour y rentrer directement. Vous avez l'avantage de mettre soit sur PC, donc soit sur Windows, ou soit il y a une petite case à cocher, ou Mac. Donc ça c'est à vous de voir. Vous avez aussi la chance de pouvoir avoir une étui ou un plus, un accessoire. Et vous avez différentes couleurs, voilà, du noir. Donc il n'est pas forcément anti-choc, il est vraiment plus très fin, très petit, mais faites attention de ne pas le faire tomber quand même. Même tout court, un disque dur, ne essayez de pas le faire tomber, bon après si vous y pouvez rien, mais par contre là l'avantage c'est qu'il est protégé par un mot de passe directement, donc crypté en 256 bits. Donc ça c'est quand même le petit plus si vous souhaitez, voilà, vraiment que toutes vos données soient cryptées et vraiment soient, voilà, avec une sécurité derrière. Après bon, au niveau d'autotransfert c'est très facile. Vous avez 5 Tera, donc de 1 à 5 Tera de disponible au niveau du stockage, et après on est sur des dimensions de 10 cm sur 7,5 et 1,9 cm d'épaisseur. Très fin, très cool aussi, qui prend pas de place. Donc voilà, vous avez le tout dernier. Alors là le tout dernier, je voulais vous un petit peu en parler. Alors là c'est normal que ce soit assez cher aussi parce que c'est les SSD, donc là c'est en 2.5. C'est pas des SSD en M2, là c'est des SSD en 2.5, donc c'est quand même très rapide. Vous avez justement des disques durs qui vont jusqu'à plus de voilà, jusqu'à plus de 500 MO d'autres transferts. Il faut que bien sûr votre PC fixe soit justement aussi en SSD, ou votre PC portable en SSD pourra justement faire des transferts de fichiers complètement énormes. Là on va jusqu'à 540 MO, de 1 Tera il va du 500 Go jusqu'à 2 Tera, donc c'est quand même très bien. Mais après le prix est vraiment différent, donc là on est sur le 1 Tera à 124 €, mais vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et en USB 3.0, mais le USB 3.0 ne va pas brider ça, hein, ne vous inquiétez pas. Là vous avez quand même un taux de transfert qui est quand même assez élevé pour transférer des fichiers quand même très conséquents et beaucoup plus rapide justement que les classiques. C'est pour ça c'est le futur de ces disques durs là. Les autres disques durs sont justement plus conséquents, mais vous avez un gros stockage, mais c'est des mécaniques et forcément ça va amener à disparaître, et vous avez les SSD qui vont les remplacer et baisser forcément de prix. D'ailleurs ça a bien baissé ces dernières années. Voilà, c'est un petit peu pour en parler, c'est une technologie beaucoup plus avancée. Et vous avez donc deux câbles, donc USB vers USB type C et USB type C vers USB type C.
Donc voilà, ça va me prendre en compte aussi. Donc voilà, c'est un petit Samsung qui prend pas de place d'ailleurs et que vous pouvez connecter directement avec votre téléphone si vous le souhaitez aussi. Donc ça c'est compatible aussi. Vous avez aussi pareil un cryptage pour justement sécuriser vos données en 256 bits pour pouvoir mettre un petit mot de passe, etc. Donc vraiment quelque chose de sécurisé. PC, Mac compatible, donc sans problème. Et voilà, donc c'est USB 3.1, donc la deuxième génération. Donc voilà, de chez Samsung. Très petit, beaucoup plus petit que les autres. Donc parce que c'est pas... Oui, c'est sûr, c'est la même taille de disque dur. Mais là, ils ont vraiment fait quelque chose de petit. Faites attention, il est quand même résistant au choc. Mais quand même, faites attention à ça. De pas, voilà, de pas le faire tomber, etc. Il prend vraiment très peu de place. Et voilà, vous avez jusqu'à 2 Tera. Donc c'est quand même énorme. Et vous pourrez mettre ce que vous voulez dessus, votre travail, etc. Donc c'est quand même un sacré plus aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup en tout cas. Et bien sûr à mettre, les liens sont en description des produits. Donc si vous voulez les retrouver, n'hésitez surtout pas. On se retrouve à la fois prochaine pour une autre vidéo sur les objets high-tech. Allez, à la prochaine, ciao ciao.